La Reine des Neiges 2. Il y a une chose que le roi Agnar d'Arendelle adore par-dessus tout: raconter des histoires du passé à ses filles Elsa et Anna. Un soir, il leur parle d'un peuple nommé les Northuldra. Ceux-ci vivaient en harmonie avec les esprits de la nature. Mais pas seulement. Ils étaient aussi en paix avec le royaume d'Arendelle. En signe d'alliance, le souverain de l'époque leur a offert en cadeau un barrage. Peu après, un conflit éclata. Depuis, la forêt enchantée est enfermée dans une brume mystérieuse. Après avoir écouté cette palpitante histoire, Anna et Elsa bouillonnent de questions. Grâce à une berceuse, la reine Iduna les aide à se mettre au lit. La chanson parle d'une rivière magique, nommée Atoalan, qui détiendrait toutes les réponses à propos du passé. « Tu crois qu'Atoalan sait pourquoi j'ai des pouvoirs ?» demande Elsa. « Si cette rivière existe, je suppose qu'elle doit le savoir, et bien plus encore, » lui répond sa mère. « Quelqu'un devrait vraiment essayer de la trouver alors, » déclare la petite fille, avant de clore les paupières. La reine s'éclipse, un sourire triste aux lèvres. Au cours de la nuit, Anna se réveille tout excitée. Elle se précipite vers la fenêtre pour admirer les superbes couleurs d'une aurore boréale. « Le ciel est réveillé !» lance-t-elle à sa sœur. « Et moi aussi, viens, on va jouer !» Les années passent, et maintenant que leurs parents ne sont plus là, Anna et Elsa veillent l'une sur l'autre. Olaf a appris à lire et Christophe a acheté une bague de fiançailles pour Anna, à la plus grande joie de Sven. Ce soir-là, la joyeuse bande se retrouve pour jouer. Christophe est vraiment le plus fort. À chaque fois, il devine sans difficulté ce qu'Olaf cherche à mimer. Une licorne, une théière. Quand vient le tour des filles, Anna peine à comprendre les mimes d'Elsa. Celle-ci semble avoir l'esprit ailleurs. « Tu vas bien ?» s'inquiète sa sœur. « Je suis juste fatiguée », la rassure Elsa. « Bonne nuit. » Sur ces mots, elle quitte brusquement la pièce. En réalité, quelque chose préoccupe bien Elsa. Depuis un moment, elle entend une voix. Une voix qui veut l'attirer loin du royaume et qu'elle est la seule à percevoir. La jeune femme a essayé de la faire taire, sans succès. Anna la rejoint. « Tu portes le châle de maman ?» constate-t-elle. « Tu fais toujours ça quand quelque chose ne va pas. » Pour la réconforter, Anna lui chante la berceuse de leur mère. Plus tard, cette nuit-là, Elsa entend à nouveau la mystérieuse voix. La jeune femme est de plus en plus intriguée. La voix appartient peut-être à une personne dotée d'un pouvoir magique comme elle. Décidée à en savoir plus, Elsa va jusqu'au fjord. Là, une idée lui traverse l'esprit. Et si elle utilisait sa magie ? Du bout des doigts, elle projette un nuage de flocons. Mais à sa grande surprise, la neige se met à former des images. Des images qu'Elsa n'a encore jamais vues auparavant. Une forêt, un renne, un jeune garçon et une petite fille. Fascinée par ce spectacle, Elsa libère sa magie. C'est alors qu'une énorme secousse ébranle le fjord dans un bruit assourdissant. L'humidité ambiante se fige et se transforme en petits cristaux suspendus dans l'air. Ceux-ci portent différents symboles. L'eau, le feu, la terre, l'air, énumère Elsa en les désignant. La jeune femme n'en croit pas ses yeux. Qu'a-t-elle provoqué ? Réveillée par la secousse, Anna se précipite vers le balcon, à la recherche d'Elsa. Là, elle découvre avec surprise la nuée de cristaux scintillants. D'où viennent-ils ? Puis, elle repère sa sœur, près du fjord. Tandis que leurs regards se croisent, quelque chose se passe. Il y a d'abord un éclair lumineux venu du nord, puis les cristaux tombent en cascade. Affolée, Anna court vers le village.
Sous la pluie de cristaux, Arendelle se métamorphose, l'eau cesse de couler, les feux s'éteignent, et le sol ondule comme la mer. Une fois tous les habitants mis à l'abri sur les hauteurs du royaume, Elsa rejoint sa sœur et Christophe. « J'ai entendu une voix, leur confie-t-elle. « Tu entends des voix ?» se méprend le jeune homme. « Pas des voix, précise Elsa, une voix. »« Et que disait-elle » veut savoir Anna. Elsa lui explique que la voix s'est contentée de lui montrer la forêt enchantée. « Et elle nous oblige à quitter notre royaume, » ajoute Anna. « Pour nous protéger, » précise sa sœur. « Nous protéger de quoi ?» demande Anna, perplexe. « Je l'ignore encore, » admet Elsa. Un nouveau grondement retentit, mais cette fois, il s'agit des trolls, qui roulent sur le sol. Grand-Paby se dirige droit sur Elsa. Tous les deux sentent que les esprits de la nature sont en colère. « Beaucoup d'événements du passé ne sont pas ce qu'ils semblent être, » déclare le vieux sage. « Quand on ne peut pas voir l'avenir, il faut simplement faire de son mieux. » Pour y arriver, Elsa sait qu'elle doit trouver la voie. « Et cette fois, je n'ai pas peur, » affirme-t-elle. Grand-Paby fait ensuite promettre à Anna de veiller sur sa sœur. « Je ne laisserai rien lui arriver, » assure-t-elle. Dès l'aube, Anna, Christophe, Olaf, Sven et Elsa entament leur voyage vers le nord. Ils traversent des endroits qu'ils connaissent déjà avant d'en atteindre d'autres où ils n'ont encore jamais mis les pieds. À la fin de la journée, tous en ont assez des bavardages incessants d'Olaf. Depuis qu'il a appris à lire, le petit bonhomme de neige n'a qu'une envie, partager ses connaissances. « Vous savez que l'eau a une mémoire ?» rapporte-t-il, « et que les hommes ont 6 fois plus de chances d'être frappés par la foudre. Désolé, Christophe. » Au bout d'un moment, Elsa demande d'arrêter leur traîneau. « J'entends la voix, » indique-t-elle. Devant eux, au sommet d'une petite colline se dresse un mur de brume scintillante. Elsa en est sûre. Ils ont atteint la forêt enchantée. Pourtant, la jeune femme préfère rester prudemment à distance. Christophe et Olaf se montrent moins patients. Le jeune homme tente de toucher le mur, mais une force mystérieuse repousse sa main. Quant à Olaf, ce n'est pas mieux. Le petit bonhomme de neige se rue vers la brume et rebondit dessus, comme sur un coussin moelleux. C'est au tour d'Elsa d'essayer. La jeune femme saisit la main de sa sœur et doucement, le mur s'ouvre devant elle. « On fait ça ensemble, d'accord ?» demande Anna. « Ensemble, » lui répond Elsa, « je te le promets. » La brume recule jusqu'à révéler 4 grands menhirs. Alors qu'Elsa, Anna et leurs amis s'apprêtent à les dépasser, le mur de brume se met à les pousser. Finalement, le groupe se retrouve dans une clairière. Derrière eux, la brume se solidifie de nouveau et redevient une paroi infranchissable. « La brume nous a permis d'entrer, mais à l'évidence, elle ne veut pas nous laisser ressortir, » observe Christophe. « Essayons de voir le bon côté des choses, » affirme Elsa. « Cette forêt est magnifique. » Avec les doux rayons du soleil qui illuminent les arbres, c'est comme marcher au beau milieu d'un rêve. Plus loin, Anna aperçoit avec stupeur le barrage dont lui a parlé son père. Il existe donc vraiment, et il tient toujours debout. Incroyable. De son côté, Christophe se dit que c'est peut-être le bon moment de sortir la bague, fourrée au fond de sa poche. Mais avant qu'il n'ait pu ouvrir la bouche, Anna s'éloigne, affolée. Elle ne voit plus Elsa. Heureusement, elle finit par la retrouver. « Te voilà, lance-t-elle, soulagée. Juste après, c'est Olaf qui manque à l'appel. » Le petit bonhomme de neige marche distraitement, tout content d'explorer la forêt, jusqu'au moment où il se retrouve seul. « Anna » appelle-t-il. « Elsa ? Sven ? Christophe ?» Personne ne répond. « Les amis, où êtes-vous » s'inquiète-t-il. Tandis qu'il scrute les alentours à la recherche de ses amis, la superbe forêt lui paraît soudain terrifiante. Subitement, un large trou s'ouvre à ses pieds. Olaf se penche pour regarder. « Y a quelqu'un » demande-t-il. Mais il essaie de se rassurer. Quand il sera plus grand, il en est certain, ce moment qui lui semble si effrayant lui paraîtra absolument normal. Même cette traînée de feu qui enflamme les feuilles mortes, ou encore cette image qu'il aperçoit dans le ruisseau, ou enfin cette énorme rafale de vent qui se rue vers lui employant les arbres sur son passage. Tout va bien, tente-t-il de se persuader. L'esprit du vent
soulève Olaf à l'instant où ses amis le rejoignent. La force du tourbillon le sépare en morceaux, qui se mettent à tournoyer, et voilà qu'en voulant l'aider, les autres sont aspirés à leur tour. Elsa utilise sa magie pour empêcher une branche de frapper Anna. C'est alors que l'esprit du vent libère le petit groupe, à l'exception d'Elsa. En désespoir de cause, la jeune femme envoie un flot de neige au centre du vortex. Le tourbillon se resserre autour d'Elsa, qui décide alors de libérer ses pouvoirs. La neige remplit l'air et se transforme en superbes sculptures de glace. Chacune représente un moment du passé. L'eau a une mémoire, rappelle Olaf. L'une des sculptures capte l'attention des sœurs. Elle montre le roi Agnar évanoui entre les bras d'une jeune fille. Pile au même instant, des bruits résonnent derrière les buissons. Anna s'empare de l'épée de l'une des statues de glace, coupe à travers le feuillage et découvre un groupe de reines. Avant qu'elle n'ait pu réagir, des nomades, puis des hommes en uniforme surgissent des fourrés. Ce sont les Northuldra et les soldats arendéliens de l'histoire du roi Agnar. Les deux clans, toujours en désaccord après toutes ces années, recommencent aussitôt à se quereller. Anna, qui a toujours en main l'épée de glace, regarde Mathias, le lieutenant des Arendéliens. Son visage lui est familier. Intriguée, elle s'avance pour se présenter, mais en voyant son arme, les deux clans se croient menacés et se ruent vers elle. Elsa se sert de ses pouvoirs pour les repousser. « C'était de la magie !» s'écrie Mathias. « Tu as vu ça ?» ?»« Évidemment que je l'ai vu !» rétorque Yelena, la chef des Northuldra. Pendant ce temps, Olaf s'approche de deux jeunes Northuldra. « Salut, je m'appelle Olaf, se présente-t-il. J'aime vos visages avenants et vos chapeaux. »« Salut, lui répond le jeune homme, étonné de rencontrer un bonhomme de neige qui parle. Je suis Ryder, et voici ma sœur, Onemaren, et nous apprécions pouvoir parler avec toi. Quant à Anna, elle continue de scruter Mathias avec attention. Bibliothèque, deuxième portrait à gauche, s'écrie-t-elle soudain. Vous faisiez partie de la garde de notre père. Fou de joie, Mathias comprend qu'Elsa et Anna sont les filles du roi Agnar. Mais Yelena vient se planter devant eux, et la dispute reprend entre les deux chefs. Pour les calmer, Elsa leur parle de la voix. Grâce à elle, la jeune femme est convaincue de pouvoir libérer la forêt enchantée et les deux peuples. À cet instant, une lumière rougeoyante apparaît. « L'esprit du feu !» hurle Yelena. Une boule de feu frappe un arbre, qui s'enflamme aussitôt. Dans sa course, l'esprit flambe tout sur son passage. Elsa se rue à sa poursuite et utilise sa magie pour tenter de l'arrêter. Quand elle y parvient, elle est surprise. L'esprit ne ressemble pas du tout à ce qu'elle avait imaginé. En effet, l'esprit du feu n'est autre qu'une salamandre. Elsa peut sentir sa détresse et sa peur. Elle tend la main et le petit être vient se nicher avec bonheur au creux de sa paume. Tandis que la jeune femme l'aide à se calmer, les flammes s'éteignent peu à peu autour d'eux. Juste après, la voix résonne à nouveau. Elsa se tourne vers elle, tout comme la salamandre. « Quelqu'un nous appelle ? Mais qui ? » lui demande la reine. « Et que doit-on faire ?» L'esprit lève les yeux vers le lointain, et Elsa devine ce qu'il essaie de lui dire. « D'accord, comprend-elle. Il faut aller au nord. » Pour réconforter Anna, Elsa l'enveloppe dans son châle. L'étole ne manque pas d'intriguer Ryder et sa sœur Onemaren. Elsa leur raconte qu'elle était à leur mère et qu'il s'agissait d'un cadeau de leur père. Ryder reconnaît les motifs brodés dessus. Pour preuve, il montre la sculpture du roi Agnar et de la jeune fille. Celle-ci porte exactement le même châle. Tous comprennent alors que le roi Agnar était présent pendant la bataille et qu'une Northuldra lui a sauvé la vie. Cette incroyable découverte réconcilie les deux peuples. Le soir venu, tous se rassemblent autour d'un bon feu de camp. Alors que Mathias bavarde tranquillement avec Anna, Elsa passe près d'eux. Mathias voit bien l'inquiétude dans le regard d'Anna lorsqu'elle observe sa sœur. Le soldat décide alors de partager avec elle sa sagesse, durement acquise auprès de son père, le roi Agnar. Au moment où l'on croit connaître sa voix, la vie nous oblige à suivre un autre chemin, dit-il.
Un peu plus loin, Onemaren discute avec Elsa. Elle lui explique que les dessins sur son châle symbolisent les différents esprits de la nature. Et regarde, ajoute-t-elle, il existe un cinquième esprit. On l'appelle le pont. Il est censé relier les humains à la magie de la nature. Mais d'après elle, cet esprit a disparu quand les gens ont cessé d'écouter. À peine a-t-elle fini sa phrase que le sol se met à trembler. Les géants de la terre surgissent. Tout le monde s'empresse de se cacher, mais les mastodontes semblent sentir la présence d'Elsa. Tandis qu'ils s'approchent d'elle, Anna crie pour faire diversion. Vite, Elsa envoie sa magie dans le ciel, afin de berner les géants et de les envoyer dans une autre direction. Une fois qu'ils sont partis, Yelena s'adresse à Elsa. « Ils sont venus pour toi » déduit-elle. « Je ne veux plus mettre qui que ce soit en danger » déclare la reine. « Nous devons nous en aller sur le champ et trouver la voie. » Sur ces mots, elle se met en route avec Olaf. Anna se tourne vers Yelena. « Où sont Christophe et Sven ?» lui demande-t-elle. Mais Yelena l'ignore. Au bord des larmes, Anna lui demande d'informer Christophe de son départ. Yelena retrouve le jeune homme dans une clairière. Il a décoré l'endroit pour une occasion très spéciale. Sa demande en mariage. Il y a des fleurs, des papillons et des rennes. Rien ne manque sauf Anna. Mais quand Yelena vient lui expliquer que la jeune femme est partie sans lui, Christophe est désemparé. Et il ne sait plus quoi penser. A-t-il vraiment une place dans l'avenir d'Anna ? Elsa guide Anna et Olaf dans la direction indiquée par la voix, et il ne tarde pas à apercevoir l'épave d'un bateau. Son drapeau déchiré bat tristement sous le vent. C'est un vaisseau venu d'Arendelle. Stupéfaites, les sœurs comprennent qu'il s'agit du navire naufragé de leurs parents. Elles s'empressent d'aller y jeter un œil. À bord, elles cherchent des indices concernant leur voyage. Ils voulaient gagner la mer Sombre. Mais pourquoi ? Anna s'agenouille pour examiner le plancher. Tous les bateaux d'Arendelle disposent d'un compartiment étanche, affirme-t-elle. Elle ne tarde pas à trouver une carte où la rivière Atoalan est clairement indiquée. Grâce à sa magie, Elsa se sert de l'humidité du vieux navire pour créer des images du voyage d'Agnar et Iduna. Tandis que l'esprit du vent passe près de chacune d'elles, des voix du passé résonnent, révélant que leurs parents cherchaient des réponses au pouvoir d'Elsa. Et ils se serraient l'un contre l'autre quand les vagues ont submergé leur bateau. Bouleversée, Elsa se précipite hors de l'épave. « C'est ma faute !» se reproche-t-elle. Mais Anna lui rappelle qu'elle n'est pas responsable du choix de leurs parents. « Si quelqu'un peut sauver Arendelle et libérer la forêt enchantée, c'est bien toi, ajoute-t-elle. Je crois en toi plus qu'en n'importe qui d'autre. Réconfortée, Elsa n'a plus qu'un souhait. Traverser la mer Sombre et trouver Atoalan. Mais elle va devoir le faire seule. Avec sa magie, elle crée une barque sous Anna et Olaf avant de les envoyer au loin, sur un chemin de glace. Les deux amis finissent par rejoindre le lit d'une rivière et ils sont furieux après Elsa. Anna s'aperçoit alors qu'Olaf a peur. « Hé, je ne vais pas t'abandonner, le rassure-t-elle. Le petit bonhomme de neige veut bavarder, mais son ami le fait vite taire. Ils sont entourés par des géants de la terre, endormis. Pendant ce temps, Elsa a enfin atteint sa destination, les rives de la mer Sombre. Avec un regard déterminé, elle s'élance vers les gigantesques vagues, mais celles-ci sont les plus fortes, et elle la renverse. Loin de se décourager, Elsa grimpe sur un rocher. Quand la vague s'avance vers elle, elle la gèle et s'en sert de toboggan. Hélas, la vague suivante brise le toboggan et la jeune femme s'enfonce dans les flots. Elle n'a pas le temps d'apercevoir l'énorme créature qui la regarde. Dans les profondeurs, une lumière éclaire le Noc, qui n'est autre que l'esprit de l'eau. Elsa parvient à remonter à la surface et à créer une banquise où se réfugier. Mais la créature brise la glace et c'est le duel. Bien décidée à rejoindre Atoalan, Elsa se sert de sa magie pour fabriquer des reines de glace avant de bondir sur le dos du Noc.
Après quelques ruades, l'esprit accepte finalement de l'emmener vers l'autre rive. Une fois arrivée, Elsa libère le Noc. Elle a réussi. Elle a atteint Atoalan. La mystérieuse voix se tait, et pour la première fois de sa vie, la jeune reine se sent complètement en paix avec elle-même. Son voyage l'a changée, il l'a libérée. La forêt enchantée et ses prisonniers le seront bientôt, eux aussi. Elle en est persuadée. Ensemble, avec Anna, elles finiront par rétablir la paix et l'harmonie. La magie, Elsa se sert de l'humidité du vieux navire pour créer des images du voyage d'Agnar et Iduna. Tandis que l'esprit du vent passe près de chacune d'elles, des voix du passé résonnent, révélant que leurs parents cherchaient des réponses au pouvoir d'Elsa, et ils se serraient l'un contre l'autre quand les vagues ont submergé leur bateau. Bouleversée, Elsa se précipite hors de l'épave. « C'est ma faute », se reproche-t-elle. Mais Anna lui rappelle qu'elle n'est pas responsable du choix de leurs parents. Si quelqu'un peut sauver Arendelle et libérer la forêt enchantée, c'est bien toi, ajoute-t-elle. Je crois en toi, plus qu'en n'importe qui d'autre. Réconfortée, Elsa n'a plus qu'un souhait, traverser la mer sombre et trouver Atoalan, mais elle va devoir le faire seule. Avec sa magie, elle crée une barque sous Anna et Olaf avant de les envoyer au loin sur un chemin de glace. Les deux amis finissent par rejoindre le lit d'une rivière et ils sont furieux après Elsa. Anna aperçoit alors qu'Olaf a peur. « Hé, je ne vais pas t'abandonner, » le rassure-t-elle. Le petit bonhomme de neige veut bavarder, mais son ami le fait vite taire. Ils sont entourés par des géants de la terre endormis. Pendant ce temps, Elsa a enfin atteint sa destination, les rives de la mer sombre. Avec un regard déterminé, elle s'élance vers les gigantesques vagues, mais celles-ci sont les plus fortes, et elle la renverse. Loin de se décourager, Elsa grimpe sur un rocher. Quand la vague s'avance vers elle, elle la gèle et s'en sert de toboggan. Hélas, la vague suivante brise le toboggan et la jeune femme s'enfonce dans les flots. Elle n'a pas le temps d'apercevoir l'énorme créature qui la regarde.